Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Que l'œil d'Horus vous protège. Je voudrais faire cette capsule pour vous conduire vers un aspect des sacrifices d'animaux qu'on ne vous a pas révélé. Je ne dis pas la vérité pour vous plaire. Je dis la vérité parce que c'est ce qui doit être. Je suis principe. Je suis ce qu'on pourrait appeler Monsieur Principe, professeur Principe premier, parce que tout ce que je fais, tout ce que je veux faire, tout ce que je choisis de faire, il faut que je découvre le principe premier de la chose. Le principe premier est la base scientifique et spirituelle de ce que vous voulez accomplir. Donc, maîtriser un principe premier, c'est maîtriser l'équation scientifique et spirituelle de la chose. Donc, que cela plaise ou déplaise, en tant que monsieur principe, je suis obligé de dire ce qui est. Il faut qu'un jour, quelqu'un le fasse. Chacun a son chemin de vie, son destin, sa destinée. Chacun a choisi par rapport à la destination ce qu'il a envie d'accomplir. Je voudrais également remercier toutes les personnes qui pensent à moi parce que depuis le départ de notre frère, de notre ami, de notre cousin, de notre parent, et je peux ajouter autant que je veux, Kalala Omotunde, il y a beaucoup de personnes qui me contactent et qui me disent, fais attention, que les mannes ancestrales te protègent, qu'on ne t'enlève pas à nous, voilà, etc. Je comprends tout ça. Et honnêtement, je vous remercie de votre grand amour, de votre attention, de votre présence. J'ai écrit un livre que certains ont lu. Les rares personnes qui ont lu ce livre ont été époustouflées. Je vous demanderai de le lire et de le lire vraiment. Ce livre, c'est le livre des morts, de la mort aux vivants. C'est une expérience unique, que les gens me croient ou pas. C'est mon expérience, ma rencontre avec la mort, avec l'ange de la mort. Ma conversation avec l'ange de la mort et de ce que la mort représente. C'est ce que j'ai écrit. Des mots, des propos venus de l'ange de la mort lui-même, de Yamaduta, du principe premier de la mort. Comme je vous le disais, j'agis par principe premier. Du principe premier de la mort, après son invocation, parce que tout le monde peut invoquer la mort. Vous pouvez le faire. N'ayez pas peur de la mort, c'est un principe premier, il faut l'invoquer et le comprendre ou la comprendre. Et dans ma rencontre avec la mort, j'ai compris beaucoup de choses. Et s'il y a une chose que j'ai comprise, c'est que aussi évidente que soit une dépouille, laissez-moi vous dire cette vérité. La mort n'existe pas. Je sais que vous ne me croirez pas parce que vous avez eu vos parents qui sont décédés, qui sont partis. Vous avez touché leur dépouille, leur incapacité à se lever. Mais est-ce que vous êtes vraiment posé la bonne question? Avec quoi j'ai fait l'expérience d'une dépouille? Évidemment, avec vos cinq sens. C'est avec vos cinq sens que vous avez fait l'expérience. Mais est-ce que vous savez, comme le dit l'ange de la mort, que vos cinq sens ne sont pas des éléments de la conscience, mais ce sont des résidus de votre conscience.
et que votre conscience peut se passer des cinq sens pour appréhender la vérité. Lisez ce livre, ça vous fera énormément du bien parce que beaucoup de personnes qui l'ont lu se sont retrouvées complètement affranchies de la peur de la mort. Il y a toujours une peur de mourir, mais il n'y a plus la peur de la mort. Deux choses différentes. Alors, je vous remercie de votre sollicitude, de votre amour. Si un jour, il advenait que dans l'histoire du temps, Edmond Godson doit partir, il en sera ainsi. Mais cela ne veut pas dire que c'est la fin de Edmond Godson ou la fin de Omotunde Kalala ou la fin non. Ce n'est que le vrai commencement. Parce que le champ d'action après la mort est plus vaste. Le champ d'investigation, le champ d'influence de l'égrégore d'un pays, d'une communauté, ce champ est plus facile, plus vaste. Lorsque quelqu'un meurt, il a plus d'autorité d'agir sur le champ de l'égrégore d'un pays. Alors, que des gens meurent, qu'on les tue, ce qui est important, c'est la valeur que ces gens avaient avant de mourir. Parce que si ces gens avaient la valeur qu'on leur reconnaît avant leur départ, soyez-en sûrs que cette valeur ne disparaîtra jamais. Au contraire, elle intégrera l'égrégore du combat et ce ne sera que, en réalité, la puissance nécessaire à la victoire. Alors, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Revenons maintenant à notre capsule. Aujourd'hui, je voudrais vous révéler quelque chose de tellement secret. Vous serez, je ne vais pas dire ébahi, mais vous allez frissonner. Et c'est ce qui va vous amener à arrêter de faire dans l'ombre certaines choses que vous faites. Je parle ici des sacrifices d'animaux. On entend souvent parler, lorsque des Africains s'expriment, que ce soit au pays ou dans la diaspora, on entend des gens s'accrocher encore au sacrifice des animaux. Il n'y a véritablement pas d'argument spirituel ou métaphysique sur la chose, mais il y a le fait évident, selon ces personnes qui continuent de sacrifier des animaux pour votre protection, pour votre désenvoûtement, votre purification, qui vous demandent toujours des sacrifices de sang d'animaux, il y a une évidence que ces personnes mettent à l'avant. Ces gens vous diront que c'est la tradition. Nos ancêtres ont toujours fait ainsi. Je voudrais dire que c'est la pire erreur de l'histoire de répéter cette formule que nos ancêtres ont toujours fait ainsi. Ça veut dire que si, entre-temps, vos ancêtres portaient des formes de culottes bizarres et que les femmes ne portaient même pas de soutien et déambulaient complètement nues dans un village, ça veut dire que aujourd'hui que nous sommes en pleine modernisation, en pleine modernité, cela veut dire que, eh bien, il faut que vous vous habillez comme ça. Ce qui m'étonne le plus, c'est que quand des gens tiennent cet argument et sont incapables de marcher du Bénin au Togo, je dis finalement, les Africains, ils sont très forts en matière de bavasser, mais ils ne comprennent pas le principe premier des choses. Car vous auriez pu dire que nos ancêtres marchaient également. Parce que moi, je me rappelle encore, hein, il fut un temps très long, quand ma grand-mère me parlait, des gens marchaient encore du Togo vers le Bénin. Mais pourquoi vous utilisez des voitures? Pourquoi vous ne dites pas nos ancêtres marchaient, donc marchons? Il faut que vous arrêtiez ça. Votre ignorance, c'est de ne pas savoir
Pourquoi vos ancêtres faisaient cela? Les ancêtres étaient puissants, non pas parce qu'ils faisaient quelque chose. Les ancêtres étaient puissants parce qu'ils savaient pourquoi ils devaient faire quelque chose. Cette connaissance, vous ne l'avez pas. Aujourd'hui, vous ne faites que dire, nos ancêtres ont toujours fait ça. Mais vous êtes incapable de dire pourquoi. Certes, vous pouvez tuer un coq, un mouton, un bœuf, vous pouvez tuer des animaux symboliques, tels que les ancêtres le faisaient. Mais pourquoi les ancêtres le faisaient-ils? Parce que si vous découvriez le pourquoi ils le faisaient, vous vous poserez une question. Est-ce que c'est toujours indispensable de le faire maintenant? Parce que quoi qu'on dise, les choses ont véritablement, dans leur forme, complètement changé, même si, dans leur principe, les choses n'ont pas changé. Il fut un temps au Bénin, que ce soit à Porto-Novo ou même à Cotonou, mais il y avait d'énormes sacrifices à des carrefours. Personne n'en disait rien. On est d'accord, vous et moi. Vous vous rappelez de cette époque, nous, on était encore enfants, on trouvait des sacrifices de sang au carrefour. C'est sûr que soit c'est pour le quartier, c'était pour... Il y avait des sacrifices. Il y avait même à chaque coin de rue, à des endroits donnés, ce qu'on appelle des tolegba, c'est-à-dire des formes de divinité dans les rues. Mais est-ce qu'aujourd'hui, même s'il faudra avoir des divinités, est-ce que ce serait toujours exactement comme on le faisait avant? Est-ce que nous allons toujours faire des sacrifices de sang et les déposer à des carrefours de nos grandes villes? Est-ce que c'est ce que nous devons faire? Oui, les traditionalistes me diront, nos ancêtres ont toujours fait comme ça. Je ne suis pas contre. Mais pourquoi le faisaient-ils? Sur quel principe se basaient-ils pour le faire? Et si en fait on connaissait ce principe et qu'on le faisait tout simplement autrement? Est-ce que vous voyez? Et si on le faisait tout simplement autrement? Voici la vérité. Un principe peut utiliser une infinité de formes en créant des entités ou des lois qui permettent de gérer une infinité de formes. Cela veut dire que la forme que prend une chose importe peu. L'essentiel, c'est que cette forme soit symbolique et que cette forme devienne le réceptacle équilibré du principe qui s'exprime à travers une entité ou une loi. Cette connaissance telle que je la partage avec vous, les gens n'ont pas été à cette école. On leur a laissé des choses et ces personnes les répètent. Mais comme je ne suis pas en discussion avec ces gens, parce que d'une manière ou d'une autre, ils seront toujours contre moi. Ils ne seront jamais d'accord parce que c'est normal. C'est ce qu'ils ont appris. C'est dans cela ils ont été moulés. Ils n'ont pas appris autre chose. Mais ce n'est pas parce que c'est ce qu'ils ont appris que cela relève de leur point de vue qu'il n'y a pas une autre façon de faire les choses, car beaucoup de gens ne le font pas et pourtant réussissent énormément. Ça veut dire que la forme importe peu. Si je prends aujourd'hui la parole encore pour vous parler, c'est pour vous dire le danger qu'il y a à continuer de faire les sacrifices d'animaux. Parce que lorsque vous faites ces sacrifices, vous êtes obligé de créer ou d'être en relation ou en alliance ou en pacte avec des entités. Et une fois que vous faites ce genre de sacrifices, ces entités, eh bien, une fois qu'elles existent et qu'elles sont là pour travailler avec vous pendant, je ne sais pas quoi, une génération, deux générations, et que c'est transmissible de père en fils, cela veut dire qu'en fait, vous avez fait à cette entité-là une place au sein de votre famille et que tôt ou tard, cette entité, il faudra les honorer ou que tôt ou tard, un jour, ces entités, eh bien, il faudra les faire incarner. C'est pourquoi vous allez voir dans votre famille des individus, on a comme l'impression qu'ils sont plus l'incarnation d'une entité que l'incarnation d'un humain authentique. Parce que le rêve d'une entité, c'est de prendre corps. C'est sa loi, c'est son fonctionnement. L'entité peut prendre corps en vivant avec l'âme humaine d'un enfant.
C'est cela qui perturbera certainement la vie de certains de vos enfants. Vous les trouverez bizarres. Parce que l'entité est arrivée à un niveau de maturité que l'entité a décidé de prendre corps. Les entités peuvent s'incarner. Mais ce n'est pas là ce que je voudrais vous révéler. Ce que je voudrais vous révéler, c'est que de moins en moins, les sacrifices d'animaux auront d'efficacité. De façon claire, le fait de sacrifier des animaux, ça ne marchera plus, aussi bien pour votre protection, pour votre évolution, que pour votre purification ou pour les choses que vous aimeriez faire dans la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que les animaux possèdent des codes. Quand vous prenez le coq, celui qui vous fait des sacrifices avec le coq ne peut pas faire tous les sacrifices avec le coq. Il faudra peut-être un coq noir ou un coq blanc ou un coq de telle couleur. Mais quel que soit le sacrifice qui va être fait avec le coq, ce sacrifice est lié à des choses précises. Et donc, on sait que le coq ou le sang du coq a un code précis. Un code qui est connu aussi bien par ceux qui envoûtent que ceux qui désenvoûtent, car les deux appliquent la même science. La seule différence, c'est qu'il y a une personne qui tourne la clé pour la fermer et il y a l'autre qui tourne la clé pour l'ouvrir. En fait, c'est la même clé pour ouvrir la même porte. S'il s'agit d'un mouton, s'il s'agit d'un bœuf, s'il s'agit de n'importe quel animal, l'animal possède un code qui lui est propre. Ce code est tout aussi bien connu du sorcier qui vous assassine que du tradipraticien qui veut vous libérer. Le code des animaux est connu. C'est ce qui permettait à nos ancêtres, en sacrifiant tel animal, de régler temporairement une situation. Parce qu'on sait, compte tenu du problème que tu as, il suffit de faire tel sacrifice et le problème, eh bien, il était réglé d'une manière ou d'une autre. Et s'il revenait, il fallait renouer le sacrifice encore et encore. Parce que vous libérez des entités, vous nourrissez des entités qui viennent travailler pour vous et qui règlent le problème pour vous et vous devez les maintenir. Donc, continuez le sacrifice. Mon problème n'est pas là. Le problème est, si vous l'avez bien perçu, c'est que ces animaux possèdent des codes. C'est pourquoi on vous les recommande dans des sacrifices précis. Donc, à partir du moment où quelqu'un est attaqué par la sorcellerie, c'est un schéma que je vous donne. Celui qui l'a attaqué a utilisé une forme de magie noire pour nuire à cette personne. Celui qui veut délivrer celui qui est envoûté va commencer à faire des sacrifices à son tour en disant, faisons le sacrifice de tel animal, faisons tel sacrifice. Mais le problème est que les animaux qui sont utilisés, les codes sont connus aussi bien par celui qui est le sorcier et tueur que par celui qui est le guérisseur. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, le guérisseur vous guérit et ensuite le mal revient. Parce que ce que lui, il a décodé, comme en informatique, le sorcier tueur l'a re-encodé et lui va trouver une autre solution pour décoder. Et donc, vous devenez un rat de laboratoire pour deux puissances qui certainement connaissent leur travail. Et l'une des puissances, son rôle, c'est de tenter de vous guérir en utilisant peut-être des sacrifices dont les codes sont connus pour pouvoir vous sauver. Alors que l'autre, qui est le sorcier, eh bien, naturellement, il connaît également ces mêmes codes. Et donc, ça devient un jeu de piratage informatique. Imaginez, par exemple, que vous voyez un pirate informatique en train d'agresser un système. Et les gens qui sont chargés de protéger le système, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Eux aussi, ils essaient donc de bloquer le pirate informatique pour empêcher le piratage informatique
Mais une chose est sûre, eh bien, les deux classes sont des informaticiens. Et les deux, justement, ce qui va déterminer la différence, c'est que l'un va faire preuve de plus d'intelligence que l'autre. Mais une chose est vraie, les codes qui sont utilisés entre les deux sont connus des deux. C'est ce qu'il se passe généralement. C'est pour cette raison que, au fur et à mesure que vous ferez des protections avec des sacrifices d'animaux et tout ça, vous n'êtes jamais à l'abri. Parce que, d'un, ce n'est pas vous-même qui avez fait ces sacrifices. Ces sacrifices sont faits par une autre personne. De deux, les codes qui sont utilisés ne sont pas des codes connus uniquement de cette personne-là, mais c'est des codes informatiques connus également de l'autre clan, puisque les animaux sont dans la nature et possèdent leur principe de fonctionnement. Vous voyez, c'est là où vous êtes complètement faible. C'est là que vous réaliserez, au fur et à mesure, dans l'entrance dans l'ère du Verseau, vous réaliserez que les sacrifices d'animaux ne marcheront plus. Au contraire, ces sacrifices vont créer beaucoup plus de problèmes qu'ils n'en résoudront. Et ces sacrifices vont vous ralentir dans votre épanouissement spirituel. C'est la raison pour laquelle j'ai fait la sortie d'un livre et j'ai proposé une formation à la suite de ce livre. Il s'agit de la vérité du sang. J'ai fait un travail extraordinaire, un travail qui permet de rentrer dans le sang, dans votre sang, d'arrêter d'utiliser le sang des animaux qui sont des codes connus par tout le monde. Lorsque vous allez dire à un tradipraticien, mon précédent tradipraticien qui est mort, il m'avait fait tel sacrifice, il comprend déjà ce que vous avez fait. Alors, s'il comprend déjà ce que vous avez fait, est-ce que vous savez très bien que ces tradipraticiens, malheureusement, beaucoup d'entre eux sont à la solde de l'argent. Et il y a des gens qui vont les voir pour être sauvés, mais il y a également les gens qui vont les voir pour vous assassiner. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, ce tradipraticien-là, il sait très bien comment est-ce qu'un sacrifice est fait lorsqu'il est fait avec tel animal. Et lorsque vous le voyez, vous dites, oui, mon précédent m'avait fait tel. Il dit, ah oui, je comprends. Il t'a fait, ok, d'accord. Donc, on va faire ceci. Il connaît déjà le code. Imaginez que c'est quelqu'un d'autre qui va le voir et qui lui dit, vraiment, telle personne m'a fait du mal. Je voudrais que, excusez le terme, on l'élimine ou qu'on lui fasse du mal ou qu'on lui donne une petite maladie. Lorsque lui va faire sa consultation, ben, il va être révélé à ce tradipraticien que vous aviez fait tel ou tel sacrifice. Et vous savez ce qu'ils font? Ils rigolent d'abord. Ils disent, oh, il a fait des trucs pour se protéger, mais on va régler ça. C'est le même tradipraticien qui va dire, on va régler ça. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire d'autres rituels pour décoder la protection qu'un autre tradipraticien vous a fait et ensuite vous envoûter. Eux tous, ils se connaissent dans les codes. Vous, vous êtes devenus des rats de laboratoire, c'est tout. Et plus vous payez, plus on s'occupe de vous. Le jour où quelqu'un ira vous voir ou ira le voir pour dire je vais assassiner telle personne et qu'il consulte sur vous et que peut-être c'est lui-même qui a fait certaines choses pour vous, il vous pose des questions pour mieux comprendre et s'il voit que vous avez raison, ben, il peut décoder ce que lui-même avait encodé et atteindre l'individu. C'est ce schéma que vous ne connaissez pas. Il faut que vous ayez conscience de ce schéma. C'est pour cette raison que j'ai choisi non pas d'utiliser le même système que ces gens. J'ai décidé de vous faire sortir de ce système. J'ai décidé de vous reverser à vous-même dans votre version de souveraineté spirituelle et d'autonomie intérieure. C'est pour cette raison que j'ai sorti le livre et j'ai sorti la formation La vérité du sang. Avec la vérité du sang, plus besoin de faire de sacrifice d'animaux. Le seul sacrifice que vous allez faire se fera avec votre propre sang.
Et cela tombe sous le sens lorsque vous lisez ce livre ou vous suivez la formation, vous verrez que si vous faites des rituels avec votre propre sang, et ça, je ne fais pas de la publicité, je le certifie, demandez à tous vos amis qui ont suivi la formation La vérité du sang. Il y a plus de 1100 personnes dans cette formation. Et les gens continuent de faire cette formation une fois qu'on leur en parle. Le résultat est pratiquement le même. Lorsque les gens commencent à faire les rituels de la vérité du sang, il y a des parents éloignés, des amis qu'ils ont vus il y a longtemps, ou des tradis praticiens qui les appellent pour dire, ah, ça va, j'ai vu que je faisais une consultation et tu es arrivé dans mon esprit, j'ai vu que, ah, il y a un danger qui te menace ou c'est comme si tu vas mourir. Et les étudiants me revenaient pour dire, Monsieur Godson, quand j'ai fait le rituel, on m'a dit, même mes parents ont dit que, ah, ils ont consulté sur moi, je vais mourir. Je dis, oui, vous allez mourir. Parce que vous êtes en train de mourir d'un ancien système et de rentrer dans un autre système. Vous êtes en train de vous soustraire à leur influence magique. Le fait même que ces gens vous appellent est la preuve absolue que ces gens étaient connectés à vous dans un système. Mais le fait de vous déconnecter de ce système leur donne l'impression que vous n'êtes plus dans le système. Eux, ils l'interprètent comme la mort. Mais la preuve, vous êtes là depuis, vous n'êtes pas mort. Parce que je vous ai donné l'un des plus grands secrets sortis de leur système. Je vais vous révéler un élément de ce système encore. Il y a un grand, je ne vais pas l'appeler praticien ou chef, mais un roi que j'ai connu, que je connais. Je devrais faire certains travaux spirituels avec lui. Donc, retourner au village pour faire des travaux spirituels avec lui. Vous savez, moi, j'ai rompu personnellement, définitivement, certains rituels avec le village. C'est mon choix. Et je m'en porte mieux. Et je leur explique ce que je ne veux pas. Et donc, le roi m'appelle, il dit, ah, prince, il faut que tu viennes, on va faire certains travaux ensemble. J'ai dit, je suis à votre disposition, Sa Majesté, et que je viendrai vous voir. C'est vrai que je ne l'ai pas encore vu à cause du temps, mais la dernière fois que j'étais allé au Bénin, j'ai voulu le rencontrer, mais il n'était pas là. Et donc, dans nos discussions à nous, discussions privées, je lui ai dit, Sa Majesté, vous connaissez très bien ma position. Votre père, feu votre père, qui est toujours vivant, qui n'est jamais mort dans les mannes ancestrales, connaît très bien ma position. Il dit oui, oui, qu'il connaît, mais qu'il va me dire un secret. Bon, c'est lui qui le dit. Il va me dire un secret. Il dit, mon frère, ce que je te dis, tu l'as toujours dit, mais je te le confirme. Les plus grands rituels ne se font pas avec le sang des animaux. J'ai dit, je sais. Il dit, les plus grands rituels, on ne le fait pas avec le sang des animaux. J'ai dit, je le sais. Il dit, les plus grands rituels ne se font pas avec le sang des animaux. J'ai dit, Sa Majesté, je le sais. Et il me dit, donc tu connais la suite. Je dis, oui, je connais la suite. Et il me dit, moi-même, il y a autre chose. J'ai dit, je sais. En fait, je suis comme quelqu'un qui vient casser la calebasse, qui vous dit, si vous n'arrêtez pas de faire les sacrifices d'animaux, vous aurez un prix plus lourd à payer que vos enfants payeront, que les enfants de vos enfants payeront. C'est pour cette raison que je vous ai proposé quelque chose d'inédit. Personne n'oserait avouer cette vérité. Le sacrifice avec votre propre sang. Personne parmi les tradis praticiens n'avouera cette vérité. C'est un choc dans le milieu spirituel de certains initiés,
le jour où j'ai fait cette révélation. Parce que les gens n'acceptent pas que tout vous soit dit. Alors, je vous invite à comprendre que le sang des animaux possède des codes qui sont connus de la plupart de ceux qui font les sacrifices des animaux. Si vous allez leur demander de vous protéger en tuant les bêtes et en versant leur sang, en faisant des alliances ou des pactes, cette codification est connue. Aussi bien par les mêmes guérisseurs qui vous guérissent, qui demain sont les mêmes que d'autres personnes vont voir à coup d'argent pour vous nuire. Parce qu'ils connaissent tous les codes. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'enlever le code. C'est comme si vous avez un informaticien qui a mis en place votre système, qui quitte maintenant votre base, qui quitte votre société et qui devient un libéraux. Et un jour, quelqu'un le paye au plus fort pour dire, mon frère, combien on te payait même? Moi, je vais te payer des millions. Je veux mettre cette société à terre. Il peut livrer les mêmes codes. Je ne veux pas tout dire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, vous devez faire attention. Parce que dans ce jeu de guerre spirituelle, je vais dire quelque chose qui va vous frustrer. Et je suis désolé de vous le dire. Vous n'êtes pas important. Vous n'êtes pas important. Vous ne l'êtes pas. Est-ce que vous pensez que un individu qui est mort pour un tradit praticien, ça signifie quelque chose? Pour un sorcier, ça signifie quelque chose? On dira, ah, oh. Et puis ben, la vie continue. Est-ce que vous comprenez ça? Si leur propre vie était en danger, mais vous, vous pouvez être sacrifié. Si leur propre vie était en danger et qu'il faut livrer quelqu'un pour survivre, connaissant votre code, on va vous livrer. L'ère du Verseau, c'est l'ère au cours de laquelle vous devez mettre votre propre protection entre les mains de vous-même. C'est pourquoi je vous demande de sortir des sacrifices des animaux et d'utiliser le code de votre propre sang. Ce code-là, personne ne le connaît. Vous êtes le seul qui pourrait le connaître. Lorsque j'ai fait le livre et j'ai révélé le mot secret du sang, demandez à tous ceux qui ont fait les rituels de sang. Ils vous diront, Monsieur Godson, c'est comme si on se sent plus apaisé, plus heureux. On se sent plus rassuré, plus confiant. J'ai dit oui, il ne peut en être autrement. Parce que le sang est aussi ciré. Et une fois que vous utilisez votre propre sang pour faire des incantations, pour prendre position dans votre propre univers intérieur, qui dit mieux? Et ça, ils n'aimeront pas. Les plus grands rituels que vous devez commencer à faire aujourd'hui, encore que votre sang est supérieur au sang de tous les animaux, c'est d'utiliser votre sang. On ne vous demande pas de vous couper la tête et de la remettre. Car dans la dimension de la nature de Oussiré, le sang, une goutte de sang, une bouteille de sang, un tonneau de sang, il n'y a aucune différence. C'est symbolique. La meilleure façon de transmuter les forces adverses de votre propre sang, c'est d'agir sur votre sang et non d'utiliser le sang d'une bête. Arrêtez ça. Je le répète, demandez à toutes les personnes qui utilisent aujourd'hui la vérité du sang et leur sang. Les gens qui utilisent rupture de contrat et réconciliation avec son âme dans le livre de Rafeza, qui consiste à utiliser son sang et à briser les sceaux du passé. La manipulation n'est pas actuelle. Elle est transgénérationnelle. Elle est dans votre sang depuis longtemps. Vous devez rompre avec une certaine énergie, une certaine vibration, avec une cyclologie qui fonctionne en vous et élever la chose d'un cran. C'est ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. Mais honnêtement, s'il vous plaît, ne prenez pas mal mes capsules. Vous savez pourquoi? Je ne viens pas ici pour vous forcer à quoi que ce soit.
C'est comme au marché. Si vous avez envie de manger aujourd'hui, je ne sais pas quoi, des spaghettis, vous allez chez le vendeur de spaghettis et vous achetez. Et vous achetez peut-être de la sardine ou peut-être du bœuf et vous allez manger. Si vous avez envie de manger autre chose, c'est un marché. Vous venez, vous achetez ce que vous voulez. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas envie de manger aujourd'hui des spaghettis qu'en arrivant dans le marché, vous allez insulter le vendeur de spaghettis et ensuite aller vers le vendeur de couscous. Il n'est pas besoin de faire ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous n'avez pas besoin d'être agressif. C'est une preuve de faiblesse, de bêtise, d'ignorance, de cacophonie spirituelle dans votre tête. Si ce que je dis ne vous agrée pas, ben, vous écoutez et vous dites, je ne prends pas, je continue ce que j'ai à faire. Personne ne vous en voudra. Il n'est pas besoin de dire des choses sales. Pas besoin. Je l'ai écouté, moi je continue ce que j'ai à faire. Vous êtes absolument libre. Donc ici, ce n'est pas une religion où on vous dit, voilà, il a dit ça, il faut forcément l'accepter. Non, il ne s'agit pas de ça. J'énonce les principes. Vous n'êtes pas prêt, il n'y a pas de souci. Vous êtes prêt, vous le faites. Vous achetez ce que vous voulez dans ce marché, sans avoir besoin d'insulter un autre vendeur. Est-ce que vous avez compris? Faites preuve d'intelligence situationnelle. Pour les personnes qui ont déjà fait énormément de sacrifices et qui souhaiteraient arrêter, je vous assure, à partir de votre sang, vous pouvez arrêter tous les sacrifices passés. Parce que le sang, en fait, est intemporel. Il est Osiris. Parce que tous les sacrifices de sang que vous avez faits avec des animaux ont, heureusement ou malheureusement, impacté votre sang. Et votre sang est devenu contractuel par rapport à tous ces sacrifices. Alors, vous devez purifier votre sang à partir de votre sang. Et ces rituels existent aussi bien dans le livre Hafeza que dans le livre de la vérité du sang. Et une autre formation sur le sang, eh bien, c'est les menstrues, intitulée Vérité du sang, deuxième partie. Vous n'imaginez pas l'extraordinaire connaissance qui est donnée aux femmes et aux hommes dans la formation intitulée Force et magie, pouvoir et puissance des menstrues, une formation que les gens sont en train de suivre actuellement. Devenez autonome. Ne laissez plus votre vie entre les mains d'un saltimbanque. Ne laissez plus votre vie entre les mains d'équilibristes ou d'individus de mauvais aloi. Dites, s'il y a des connaissances à acquérir pour me protéger moi-même par moi-même, alors je préfère encore cela. Et c'est ce vers quoi je voudrais que vous alliez. Être souverain. C'est tout. Lorsque vous serez arrivé à vous approprier la connaissance absolue de votre propre sang, vous passerez ensuite à l'étape finale. Pour finir, c'est la découverte du nom de votre âme. Car si quelqu'un connaît son âme, personne ne peut appeler son âme à la mort. Vous devez avoir le nom de votre âme et le garder pour vous. Et une fois que vous connaissez le nom de votre âme, alors vous pouvez faire encore des choses extraordinaires. L'âme et le sang sont très liés ensemble. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Si vous voulez suivre la formation La vérité du sang, elle est disponible. Si vous voulez suivre la formation sur les menstrues, elle est également disponible. Et si vous voulez participer à Rafeza, rituel annuel du feu sacré, comment se purifier et entrer dans la nouvelle année, eh bien, cette formation également est disponible. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule et je vous retrouve dans la prochaine capsule. À bientôt.